Comme vous le savez toutes et tous, la ville de Bordeaux, la métropole, mais ainsi que la ville de Bègles et les villes de Florax ont signé un accord en 2010 qui visait à la configuration d'une opération d'intérêt national portée par l'établissement public d'aménagement Euratlantique. C'était et c'est toujours une des plus grandes opérations d'aménagement en France sur un petit peu plus de 100 hectares. L'objectif initial de cette opération, c'était de reprendre d'anciennes friches industrielles, ferroviaires, pour en faire un quartier mixte autour de la gare, avec du logement, des bureaux, des activités productives, etc. Le premier protocole qui avait été signé en 2010 avait une durée jusqu'en 2024. Aujourd'hui, l'opération d'aménagement n'est pas terminée, donc il convient de prolonger ce protocole d'accord de manière à ce que l'opération puisse continuer de se faire. Ce qu'on vous propose ici, c'est une prolongation jusqu'en 2040. C'est en tout cas ce qui est proposé dans cette délibération. Ce qui est certain, c'est que le projet Euratlantique, il a été défini en 2010 et à l'époque, déjà, nous ne partagions pas l'ensemble des objectifs de ce projet, avec des quartiers, certains en particulier beaucoup trop denses et au global, un manque d'espace vert par habitant assez criant, puisque le projet initial prévoyait des espaces verts, une moyenne d'espaces verts par habitant inférieure à ce que pouvait préconiser l'Organisation mondiale de la santé. Ce protocole permet de corriger un certain nombre de choses, mais nous n'avons pas attendu la signature de ce nouveau protocole, puisque depuis 3 ans et demi maintenant, nous avons obtenu un certain nombre d'avancées sur l'opération d'aménagement Euratlantique. Je pense d'abord à la rue Saget, où nous avons pu obtenir une modification du programme avec 50% de logements en plus, avec davantage de locaux d'activité, avec des locaux pour l'économie sociale et solidaire, avec des locaux pour les associations. Nous avons aussi obtenu plus de végétalisation dans ce projet, ainsi qu'un comité des enseignes qui nous permet de discuter avec l'opérateur des futurs commerces qui seront installés, de manière à éviter, limiter la concurrence avec des commerces déjà existants en centre-ville. Il y a eu un gros travail qui a été fait par les services, et je les salue ici, ainsi que par Suzanne Eliasson, notre architecte conseil, pour également faire évoluer la qualité architecturale du programme. Je salue aussi Olivier Cazot, qui s'est particulièrement mobilisé sur la question de la rue bordelaise. Autre point sur lequel on a obtenu des avancées, je pense bien sûr au secteur Amédée-Saint-Germain, exemple type du quartier qui ne nous paraît pas idéal et pour lequel, vous le savez, un certain nombre d'habitants se sont mobilisés, notamment au regard d'un déficit important d'espace vert. Nous avons pu discuter et renégocier avec Euratlantique pour obtenir un agrandissement de ce parc, et nous discutons actuellement avec la SNCF pour l'ouverture de jardins partagés, ou en tout cas de nouveaux jardins dans les secteurs d'Amédée-Saint-Germain. Aussi, rappelons que nous avions préempté un bien rue Fédherbe avec l'objectif d'y maintenir aussi des espaces verts de qualité pour venir augmenter la part d'espaces verts par habitant dans ce secteur-là. Et puis, nous travaillons aussi maintenant depuis plusieurs mois, avant même ce protocole, à la revoyure du plan guide de la ZAC Garonne-Eiffel, donc sur la rive droite qui est de la Souille, pour apporter davantage de respiration dans le quartier et beaucoup plus d'espaces verts de proximité. Si on regarde un peu où on en est sur la période qui vient de s'écouler, la programmation qui était prévue à l'origine sur la ville de Bordeaux, c'était 10 000 logements. On a basculé à 15 000 logements prévisionnels qui sont programmés sur les 2 axes de l'OIN, notamment du fait de parfois une densification des opérations prévues et surtout de l'activation d'un certain nombre de fonciers privés qui n'avaient pas été anticipés, ce qui amènera à terme à une progression de 9 000 habitants. C'était 18 000 habitants prévus initialement, on sera plutôt à la fin à 27 000 habitants supplémentaires sur les secteurs bordelais. La programmation prévisionnelle sur Bordeaux a donc augmenté de 500 000 m² de surface de plancher, passant de 1,4 à 1,9 million de mètres carrés de surface de plancher. Sur les zones bordelaises, une grande partie a aujourd'hui été livrée ou est en cours de chantier. Sur la rive gauche, la plus grande partie des opérations sont lancées ou en tout cas ont été signées. Là où il reste encore davantage de marge de manœuvre, c'est toute l'opération au secteur quai de la Souille. Donc on vous propose ici ce nouveau protocole qui est un accord multipartite avec notamment l'État, puisque le principe de fonctionnement d'un OIN, c'est qu'il est de fait déficitaire en fin de période, et que c'est aux personnes publiques de venir combler ce déficit de l'opération d'aménagement selon une clé de répartition qui est rappelée dans la délibération.
Nous avions demandé à l'État de pouvoir travailler sur un scénario plus ambitieux que sur la période initiale de l'EPA, avec notamment davantage d'espaces verts par habitant, avec davantage de locaux pour des activités productives et d'économie sociale et solidaire, et aussi pour améliorer la qualité des logements produits. Nous avons abouti à 3 scénarios possibles, un scénario qui restait à peu près à ISO, un scénario intermédiaire qui comportait quelques améliorations et un scénario très ambitieux qui coûtait 200 millions d'euros pour les personnes publiques. L'ensemble des collectivités locales, nous étions positionnés sur ce projet à 200 millions d'euros, ce qui a été refusé par l'État. On s'est donc retrouvé malheureusement sur le scénario intermédiaire qui notamment va nous permettre de passer dans les nouveaux quartiers de 12 mètres carrés d'espace vert par habitant, ce qui était le cas actuellement à 18,5 mètres carrés par habitant. On va aussi augmenter la part de logements locatifs sociaux dans ces nouvelles opérations, de manière à atteindre une moyenne à peu près autour de 40-41%. Et d'ailleurs, je vous rappelle que c'est sur le secteur de l'EIN que la ville de Bordeaux a aussi été retenue dans le cadre de l'appel à projet gouvernemental territoire engagé dans le logement, ce qui va nous permettre justement de débloquer et d'accélérer un certain nombre d'opérations, en particulier de logements sociaux. Et enfin, dans ce scénario intermédiaire, nous avons aussi une hausse significative du nombre de mètres carrés liés à des activités productives et à l'économie sociale et solidaire, ce qui permettra aussi de rendre le quartier plus habitable et plus vivant. Donc ce qu'on vous propose ici, c'est de valider le protocole 2024-2040 avec une participation supplémentaire de la ville pour cette période-là.